Bonsoir, bonsoir, ici Annie avec vous et ce soir je vais vous faire ma petite revue de presse. Alors, pourquoi le canard? Pourquoi le canard? Parce que bon, bah, le confit de canard c'est très bon, c'est très calorique mais c'est très bon. Et dans confit, enfin. Bon, alors ma petite revue de presse, je ne sais pas si pour certains, je vais essayer de rafraîchir certaines mémoires. Un certain 15 décembre 1988, sous le gouvernement Rocard, il y a eu une loi dirigée et cette loi, elle était pour le revenu minimum d'insertion. Le revenu minimum d'insertion, c'est l'ancien RMI, c'était pour aider les personnes les plus démunies à se réinsérer. Parce que quand on avait le revenu minimum d'insertion, ça ouvrait les portes pour faire certains stages, ça ouvrait les portes pour avoir des contrats de solidarité. Et en principe, la plupart de ces contrats, ils étaient faits de mémoire, ils étaient faits surtout dans toutes les structures de fonctionnaires. Ce qui fait que la personne travaillait un certain nombre d'heures, avait le droit à un certain nombre d'heures aussi d'apprentissage ou de stage ou passant par les centres de formation et ils pouvaient cumuler les deux entre le RMI et la moitié d'un salaire et ça leur donnait certains droits. Il y en a même qui ont pour passer des concours, pour rentrer dans la fonction publique et voilà. Mais un certain monsieur Fillon, sous le règne de monsieur Sarkozy, a dit non, ça non, c'est trop. On leur donne de l'argent, on les instruit en plus. Non. Donc, ils ont créé le RSA. Voilà. Donc, du RMI est devenu le RSA. Et ça a été fait le 1er juin 2009. Donc, tout le monde connaît plus ou moins ce qu'est le RSA, mais il y avait quelque chose de différent avec le RSA, c'est que les personnes ne pouvaient ne le toucher que s'ils avaient eu 25 ans révolus. Donc, les jeunes qui sortaient des écoles ou des jeunes qui n'avaient pas poursuivi leurs études, des jeunes qui se retrouvaient souvent 23 ans, 22 ans, 23 ans se retrouvent au chômage, ils ont le droit à rien. Ils ont le droit à absolument rien. Combien de jeunes étudiants se sont retrouvés vraiment dans des galères horribles en terminant leurs études, en ne trouvant pas du travail dans la branche dans laquelle ils avaient fait leurs études. Oui, parce que c'est bien de faire des études, mais quand on cherche un premier job, on vous demande de l'expérience. Vous avez le diplôme, c'est bien, mais il nous faut au minimum un an d'expérience. Mais si vous ne donnez pas la chance aux jeunes, comment voulez-vous qu'ils trouvent cette expérience? Voilà où beaucoup de nos jeunes, ceux qui ont de la chance et qui sont chez papa-maman, parce que beaucoup ont pris des crédits pour pouvoir payer les études, parce que les études, pour une certaine classe sociale, ça coûte beaucoup d'argent. Pour faire n'importe quelle étude, on ne va pas les nommer, ça coûte de l'argent. Donc oui, il faut faire un prêt étudiant. Ça veut dire que le jeune, il n'a même pas encore commencé sa vie, qu'il est déjà endetté. Voilà, c'est notre société. Et puis là, dans la presse, j'ai trouvé, pourquoi je suis venue à vous raconter ça, parce que j'ai trouvé une certaine Valérie Pécresse, une présidente d'une certaine région, qui présente, madame, le revenu jeune actif. C'est le contraire du RSA. Ah, vous allez dire, moi j'ai dit, oh, c'est peut-être bien, hein, oui, si un jeune, il sort de l'école, il sort de l'université, ou, oui, avoir un petit quelque chose, c'est mieux que rien.
bah, comme je disais, ceux qui ont encore la chance d'être chez papa, maman, ça va, mais malheureusement, il y a beaucoup de jeunes à 18 ans, bah, ils sont mis à la porte de chez leurs parents, ou ils ont perdu leurs parents, ou ils ont préféré partir de chez leurs parents et se retrouvent vraiment dans une galère horrible, euh, pour pas dire noire. Alors, cette madame affirme que le revenu jeune actif alloué à la région de l'Île-de-France, apparemment c'est que pour une région, hein, est totalement le contraire du RSA, car les bénéficiaires ne seront plus dans un statut d'assistanat. Oui, mais assistanat de qui? À part de leurs parents, je vois pas de qui, hein, parce que l'État ne s'en est jamais trop préoccupé. Hein. Alors, elle dit, pour aider les jeunes, forcément pénalisés par la crise sanitaire, donc avant, il n'y avait pas de crise, hein, les jeunes, hein, non, il n'y avait pas de crise, elle a créé, elle a créé une nouvelle aide, le revenu jeune actif. Ce dispositif s'inscrit dans le cadre de plan de relance de la région avec 14 milliards d'euros, la plus grosse mobilisation d'argent public dans un pays, affirme cette dame sur l'antenne. Hein. Alors, on va dire qu'en principe, ce revenu jeune s'adresse au moins de 25 ans. Voilà. Donc, voilà. On va dire, là, jusque-là, c'est bien. Donc, ils se verront allouer 4 000 € sous 6 mois. Donc, vous divisez, sous 6 mois, ça fait pas des masses. Hein. À condition, oui, il y a un mais, à condition de se former dans les 7 métiers qui demandent à être recrutés. Oui, bon, j'ai dit recruter, c'est un lapsus, c'est ma langue a encore fourché. Hein. Alors, le paradoxe de cette crise, c'est que l'Île-de-France, étant une région bouillonnante de dynamisme, elle dit, nous avons des secteurs qui recrutent massivement. Alors, écoutez bien, hein, comme le numérique, ça va, le sanitaire, oui, le sanitaire, ils ont créé maintenant des monsieur et madame Covid. Nettoyer les portes et nettoyer, ça s'appelle monsieur et madame Covid. Oui, ils ont créé ce nouveau job. Vous me direz, c'est mieux que de ne rien faire, hein. Moi, je préférais mieux que ceux qui sont vraiment au RSA et qui ne foutent vraiment rien. Ceux-là, on devrait les mettre à faire ça. Enfin bref, ça c'est mon opinion. Hein. Alors, le sanitaire, le social, le médical, l'industrie, le bâtiment, l'agroalimentaire, la sécurité et bien entendu, la cybersécurité. Voilà. Donc, vous tous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous allez avoir des jeunes acharnés qui vont venir surveiller tout ce que vous allez faire. C'est un métier d'avenir. Cybersécurité, oui. Et ça, c'est pour toucher ce revenu-là. Voilà qu'est-ce qu'il faut faire. Alors moi, ma question va être, est-ce que ce revenu est-il fait à bon escient? Parce que quand j'entends ça, surtout mettre le point sur la cybersécurité, alors est-ce que ce revenu est-il fait à bon escient? On va voir ce que disent les cartes. Est-ce que ça va être profitable? Ah, c'est bien de faire des choses comme ça, mais c'est pour ça que je parle de canard. Hein, le canard confit, le canard laqué, le canard à l'orange. Donc, on va voir, est-ce que c'est à bon escient? Alors, donc c'est une ouverture, hein, c'est vraiment une ouverture. C'est une ouverture avec un genre de mutation, avec un genre de... je vais être méchante, on va dire du recyclage.
du recyclage. Du recyclage. Vous avez vu ça? Cybersécurité, on vous a à l'œil. Ouais, mais c'est pas pour des, c'est pour une certaine fin. On va voir quelle est cette fin. C'est le début, c'est le début de la fin ou la fin du début. Donc, je dirais que la question, elle était, ce revenu est-il fait à bon escient? Ben moi, je vais dire non. Je vais dire non parce que c'est vraiment une ouverture, vraiment un cercle vicieux. Pour avoir plus de personnes à l'œil, ben, il leur faut de la main-d'œuvre. Où est-ce qu'ils vont la chercher, cette main-d'œuvre? Bon marché, bien sûr. Tu es assis derrière ton ordinateur, tu surveilles, voilà, c'est une surveillance parce que la cybersécurité, voilà. Donc, pour tenir les gens à l'œil, et puis peut-être mettre fin à quelque chose avec un début d'une autre chose. Alors, je vais voir avec cet oracle. On va voir c'est quoi l'ouverture. Avec une belle mutation. Hein, j'avais quand j'ai lu cet article, j'avais un pressentiment. Je dis, mais excusez-moi, c'est du foutage de gueule, mais avec puissance, une belle puissance. J'ai même eu une réflexion où j'ai dit à mes collègues, tu sais, on n'a pas de problème d'humidité, hein. Mais ce genre de propos-là, c'est comme de la moisissure hein, sur les murs d'une buanderie. On a beau gratter, ça revient toujours. Alors enlever de la largeur pour mettre dans la longueur, je ne sais pas si c'est quelque chose de bien intelligent. On va voir. Ça peut peut-être aider les jeunes, mais prendre cette crise sanitaire pour en faire ça, c'est pas un travail. Hein. Mais là, on va les faire travailler, mais vraiment, parce que ceux qui sont au RSA ne travaillent pas. Mais ceux-là, ils vont travailler avec, parce que divisez-moi, combien que j'avais dit 4 000 € sur 6 mois. Oui, apparemment, c'est soi-disant une belle ouverture pour en genre de solidarité. Ça sera surtout pour ne pas mettre uniquement la cybersurveillance. Ils ont préféré, fallait bien qu'ils donnent du change. C'est vraiment bien c'est vraiment par rapport aux médias, hein, et pour eux, ça c'est une chance. C'est pas une chance pour les jeunes, c'est une chance hein, pour ceux qui ont fait ça là. C'est le début de la fin, bah oui, hein, c'est bien vraiment pour avoir une surveillance accrue. Une surveillance accrue, et puis bien sûr, plus on sera surveillé, mieux ça sera. On va vers une drôle d'air. Hein. On va vers quelque chose qui est très. Je dirai pas plus. Je laisse mes cartes parler. Alors, de la solidarité. Et sous l'effet d'un bienfait, c'est un beau petit diablotin là, hein. Et c'est fait en mettant en avant un changement et une aide pour les jeunes. Hein. C'est terrible. Hein. Voyez pas, c'est vraiment fait avec une intelligence extraordinaire. Hein. C'est incroyable.
Ensuite, sur la clairvoyance, on sort quoi? Ben voilà, hein, c'est pour ouvrir. C'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose... réécrire l'histoire. Réécrire l'histoire et une fois qu'on rentre là-dedans, hein, c'est pacter avec le diable. Ah bah oui, bah tout ce qui est, je pense que quand il y aura ça de vraiment instauré, ce genre de vidéo, je ne pourrai plus la faire. Vous voyez, ça sera obsolète. Ça fera partie du souvenir. Alors, s'il y a quelques vidéos qui vous plaisent, téléchargez-les. Parce que tout ça va être balayé. Hein. Je vais continuer encore à couvrir une dernière fois. Et je ferai ma conclusion et on va passer à un autre sujet, aussi d'actualité. Ah, ouvrir celle-là et celle-là. Alors, notre petit diable, voilà, c'est pour le sens du travail. Hein, c'est vraiment pour leur dire, vous travaillez, vous n'êtes pas à rien faire. Vous n'êtes pas, je vais baisser le son, vous n'êtes pas sans rien faire. La main d'œuvre bon marché, hein. La main d'œuvre bon marché, c'est vraiment extrêmement démoniaque. Hein. C'est vraiment pas quelque chose que... Franchement, c'est... Bon, vous me direz pour eux, ceux qui n'ont vraiment rien, c'est toujours quelque chose. Oui, ça je le conçois. Ça je le conçois. Ça peut leur amener un peu de tranquillité. Ça peut leur amener un peu de bienfait dans leur foyer, ce qui est sûr, c'est quand même un peu d'argent. Mais c'est le fond. Voyez, c'est la racine qui est pourrie. Alors l'arbre, il peut très bien être très beau en haut, mais si les racines sont pourries, il ne donnera jamais de fruits. Oui, ben ça sera vraiment pour la communication. Ça, ce qui veut être fait avec ce revenu jeune actif, c'est vraiment pour surveiller tout ce qui est communication. Ça va loin, hein? Ouais. Et la plupart, ce seront des hommes qui vont faire ce travail-là. Ça sera beaucoup d'hommes qui vont faire ce travail, qui vont accepter cette chose. Donc, moi, je dirais que beaucoup d'hommes, ben, ils vont accepter cette proposition pour gagner un petit peu de tranquillité, malgré qu'ils vont quand même savoir et le sentir en eux, que c'est pas bien, que c'est démoniaque, parce que la plupart c'est des jeunes, ils font partie des réseaux sociaux, ils ont tous, ben moi je sais pas, Snap, WhatsApp, tous les réseaux sociaux qu'on connaît, et sentir qu'ils vont être dans leur travail, surveiller les autres et donner des comptes à plus haut, ça va peut-être, ils vont peut-être accepter comme ils vont refuser. Je vais juste prendre celui-là pour voir est-ce que ça va marcher. Est-ce que ça va marcher, ça, ce revenu jeune actif? Parce que c'est vrai que des gamins, bon maintenant, ils visent de moins de 25 ans. Donc, l'école est obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans. Ça veut dire que de 17 à 24 ans, ben, le jeune, ben, ça peut être quelque chose de bien, mais la médaille, elle a toujours le pile et le face, et le pile et le face. Donc, est-ce que ça sera bénéfique pour les jeunes? Il y a à boire et à manger, hein. Il y a du pour et du contre. Le pour, c'est bien sûr qu'il les aide à trouver quelque chose et à travailler, pourquoi pas, mais le contre, c'est ce qu'il y a derrière. Ça va être vraiment quelque chose de nouveau. Ça va être quelque chose de nouveau, mais ça va être extrêmement dérangeant pour les jeunes. Hein. Ça va être extrêmement dérangeant, mais ça va leur
leur permettre d'avoir peut-être une stabilité financière. C'est peut-être pour ça qu'ils vont le faire. Ils vont le faire et ils vont le faire de bon cœur, hein, parce que avoir un peu ou rien du tout, ben, vaut mieux un, tu l'as, comment on dit? Vaut mieux un, tu l'as, que deux, tu l'auras. Donc, et ça va réussir. Ça va réussir et ça va passer comme une lettre à la poste. Ben voilà. Donc, sur ce coup-là, ben... Mais il y en a quand même qui vont dire non. Il y en a qui vont dire non. Mais bon, quand on n'a pas le choix et qu'il faut manger, eh ben, malheureusement, mais petit diablotin, il est là. Alors maintenant, j'ai vu aussi autre chose dans ma revue de presse, écrite. J'ai vu quelque chose qui m'a... En fait, compte, c'est pas une chose, c'est deux choses. J'ai vu deux choses. Sur France Inter, il y a c'était dans une émission La Semaine en France, hein, dans l'émission La Semaine en France, il y a un grand neuropsychiatre, qui s'appelle Boris, c'est quoi Boris Cyrulnik, qui a dit: on va être obligé de changer et de repenser notre civilisation. D'accord? Il a dit que notre modèle de développement sous le prime de la crise sanitaire actuelle, une épreuve qui relève plus que jamais auparavant le paradoxe de notre civilisation. Alors, il dit que le paradoxe de notre civilisation, c'est la consommation qui a créé le virus. Ouais. En fin de compte, c'est de notre faute. Oui, parce qu'on circule beaucoup trop et beaucoup plus vite. Ce sont les avions qui ont apporté le virus. Avant, c'était les bateaux. Avant les bateaux, c'était les chameaux. Même si ça allait moins vite. Techniquement, le chameau moderne, c'est l'avion. Moi, j'appellerais plutôt ça un bourricot. Hein. C'est plus un bourricot qu'un chameau, hein, parce que voilà. Nous sommes allés beaucoup trop loin. Notre modèle culturel tel qu'il s'est développé a fabriqué le virus et on l'a emporté. Voilà, on l'a emporté au-delà. Voilà, c'est de notre faute. Mais moi, j'ai dit tiens, c'est bizarre ça. Je suis restée sceptique et puis hop là, je tombe sur un autre article de la Dépêche. Alors, cet article-là, c'est dans un entretien avec le journal Le Monde. Un autre épidémiologiste, hein, il met l'hypothèse que la pollution atmosphérique par des particules fines soit responsable d'aggravation de l'épidémie. Ah! Alors, entre un neuropsychiatre qui dit que c'est de notre faute et puis un épidémiologiste qui dit autre chose, je suis restée un petit peu à réfléchir, parce que apparemment l'épidémie du Covid-19 continue à se propager dans l'Hexagone et la situation est jugée toujours préoccupante selon les derniers points de l'épidémiologiste de Santé publique France. Hein, sur la diffusion des variants reste un facteur explicatif. Ne peut-il pas creuser d'un côté le côté de la pollution de l'air? C'est en tout cas l'hypothèse que développe cet épidémiologiste dans son entretien avec le journal, qui a été publié ce samedi 6 mars.
Alors, il dit, lui, que il se peut que la pollution atmosphérique par des particules fines soit responsable d'aggravation de l'épidémie, tant dans le nombre des nouvelles contaminations que d'hospitalisation. Après, ce qu'il y a, c'est que de divers épisodes de pollution liés à des remontées de poussière de sable en provenant du Sahara, ayant touché de nombreux départements comme la Haute-de-France, le Grand Est, le Rhône, les Alpes, l'Auvergne, Nouvelle-Aquitaine et encore, bon, j'en passe. Alors il dit, au cours de ces phénomènes météorologiques, de fines particules de taille inférieure à 0 à 2,5 micromètres se propagent dans l'air. Ces derniers ont la particularité de pénétrer profondément dans l'organisme lorsqu'elles sont inhalées. On sait par ailleurs que les chercheurs ont identifié cela par des échantillons de sable importés en France par le vent du Sud depuis début février. J'ai vu aussi dans un autre article d'une revue scientifique, bon, excusez mon anglais, c'est Art System and Environment, des chercheurs expliquent que les particules de sable seraient capables de servir de vecteurs pour des tonnes de produits dangereux, des pesticides par exemple, ou encore des métaux lourds. Dès lors, pourquoi ne pourrait-elle pas transporter le virus? Le rôle des concentrations élevées en particules fines dans l'air pourrait être l'un des facteurs déterminants majeurs dans la transmission que de la gravité du Covid-19, affirme le fameux et le grand médecin. Alors, ma question à moi, ça va être la leur, qui est pourquoi ne pourrait-elle pas être transportée le virus? Les virus sont-ils dans l'air ambiant? Alors qu'on n'arrête pas de nous bassiner qu'il faut garder les distanciations sociales et tout, continue à mettre des masques, voilà. Est-ce que c'est pas dans l'air ambiant? Est-ce qu'on ne serait pas en train de le respirer, de le humer tous les jours, et ça depuis peut-être 1 an, peut-être, moi je dirais même 2 ans. Hop là. Alors, on va voir. On va voir par rapport à mes oracles, qu'est-ce qu'ils vont dire. Est-ce que ce virus se propage parce qu'il est dans l'air? Ça changerait la donne, hein? Attention, le virus existe bien. Le virus existe bien. Le virus, il est là. Le virus, il se propage. Il mute. Oui, bah oui. Ah, je dis mute. Parce que d'habitude, il varie. Variant. Maintenant, il bute. Il va muter. Alors, on va voir ce que disent mes... Alors... C'est dans l'air, hein? Il est dans l'air. Quand on souffle dans une trompette, on souffle, on envoie de l'air. Il est dans l'air. Et il est dans l'air et il est partout. Parce que là, les 4 continents, apparemment, il est dans l'air. Et il me sort le chakra du 3e œil. Donc ils le savent, hein. Ils le savent. Et il est vraiment dans l'air et il est extrêmement volatile. Il est extrêmement fertile. Il est comment dire ici?
il avance en œuvre. Il avance en œuvre. Il avance en œuvre et il monte et il descend. Il monte et il descend. Et tout à l'heure, elle est tombée et maintenant, elle ressort. Maintenant, elle ressort. C'est l'ermite. Hein. Donc, cette carte-là... c'est vraiment dans l'air. Après mon tirage, là, c'est vraiment dans l'air. Et la contamination, même si elle se fait par contagion, mais on l'a tous sans exception, humée. Alors, maintenant qu'on sait que la propagation se fait par contamination, qu'elle se fait par vaccination et qu'elle se fait aussi dans l'air. Ce virus est dans l'air. Maintenant, je vais prendre cet oracle pour voir que peut dire cet oracle. Alors, il me sort Pluton. Alors, Pluton ici, c'est, on va dire que c'est tout ce qui est angoisse, hein, dans le négatif, hein, c'est tout ce qui est angoisse, un peu de manipulation, de ruse, hein, provocation de douleur, hein, ce qui provoque aussi avoir même de l'autodestruction, hein, dans le négatif. Hein. Bon, dans le positif, je dirais que Neptune, la créativité, voilà ce qui me vient, la créativité par rapport au virus. Apparemment, ça va continuer, ce virus, jusqu'en automne 2022. Là, je donne des dates. Hein. Ça ne ramène pas que du bonheur, malheureusement. Hein. Et on le voit, hein, par le chakra de l'œil, on le voit que malheureusement, ça ramène énormément de malheur. Ça ramène vraiment de malheur. Et il me sort maintenant Mercure. Alors, avec Mercure, qu'est-ce que je pourrais dire avec Mercure? Avec Mercure, on va dire que... c'est presque du palpable. C'est de l'éparpillement. Ben, oui, étant donné que c'est un virus, il y a vraiment de l'éparpillement. Il y a, bon, ça provoque de la nervosité, de l'absence d'analyse critique. On n'arrive plus, nous, à se mettre en mode relâche. Plus personne n'arrive à relâcher la pression. On se lève avec, on dort avec, on n'entend que ça. On sort dehors, on voit tout le monde masqué. Donc, ça provoque vraiment, vraiment Mercure ici. Peut-être même pour certains de l'empathie, pour l'autre de la déprime. Mais après, je pense que le soleil va revenir. Le soleil va revenir par rapport à la solitude, hein, parce que là, on est quand même, quoi que l'on veuille, quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, on est tous quand même en solitude. On est en solitude, mais il va y avoir quand même des moments de...
c'est aussi un astre, hein, le soleil, il va y avoir un succès, il va y avoir un genre de magnétisme, une influence sur notre vie. Peut-être même braver un peu l'autorité. Enfin, pour tous, hein. Parce que le soleil, ici, ça représente notre conscience et la force vitale qui nous anime. Et on voit là une personne en train d'étudier, en train d'aller en solitude. Elle est refermée sur elle-même, elle est en mode ermite, mais il y a quand même quelque chose. Il va y avoir une belle ouverture, même si ce virus va durer jusqu'en automne de l'année prochaine. Hein. Non, en automne de cette année. Pourquoi j'ai dit 2022? Ouais. Je sais pas. Pourquoi je pense à l'automne 2021, il y a 2022 qui... Bon, on va pas chercher à comprendre parce que il vaut mieux ne pas. Ben, des fois, hein, ça sort tout seul, je suis désolée. Hein. Alors bon, ben, là, par rapport à ça, il va y avoir quand même... ce virus, ben, vous voyez, il se partage, il se diffuse, il se propage. Il se propage, comme je dis, dans l'air. Alors, en automne, il va y avoir quoi? Il va y avoir quelque chose qui va ressortir, mais qui va ressortir des racines, qui va ressortir quelque chose qui est ancré en nous. J'espère que c'est pas la colère, hein. Quelque chose qui va refaire surface par rapport à notre ancienne vie, parce que là, on peut parler d'ancienne vie avec ce qu'on vit actuellement. Hein. Ah, mais il me sort Vénus. Alors, la chère Vénus, elle, on va dire, c'est bien parce que je disais qu'il y a quelque chose qui va ressortir de notre ancienne vie. Et il y a Vénus. Alors, la Vénus, c'est la beauté, c'est les plaisirs, on va dire le sens, on va dire, c'est une planète qui brille. Vénus, la sociabilité, je cherchais mon mot. La sociabilité va peut-être revenir, parce que Vénus, ça représente, on dit la femme. Alors quand on dit la femme, on dit douceur, on dit tendresse, on dit affection, on dit maman, on dit amante, on dit... Ça représente ça. Et malgré que sur ce que nous voyons par rapport au chakra du troisième œil, le malheur dans lequel nous vivons, il va quand même y avoir quelque chose qui va adoucir. Vers quelque chose de nouveau. Qui va adoucir vers quelque chose de nouveau. Vers quelque chose de nouveau. Et ce quelque chose, un nouveau départ. Ça va aller vers un nouveau départ. Il faut tenir bon et puis je crois qu'à un moment donné, il va falloir tenir bon et dire non. Je vais recouvrir, je ne sais pas pourquoi elles sont entièrement... Hop. On va traîner encore ça pendant quelques mois. On va encore traîner ça. Ça va aller au-delà de cette année 2021. Elle restera une année qui va être gravée. Est-ce que ça va être un joli tremplin vers 2022, vers quelque chose de bien? C'est ce qu'on souhaite. Alors, ça va nous emmener où? Le partage qui va amener vers une certaine stabilité. Une certaine stabilité, ah là là, vers la stabilité dans ce que nous vivons actuellement. Hein. Donc, ça sera...
Il y a des moments où ça ira, il y a des moments où malheureusement, cet ancrage vers quelque chose qui va finir, en espérant que ça va finir vers le bien, puisque je sors la carte de l'amour. Donc, cette stabilité qui va peut-être mettre fin à ce virus, va mettre fin à ce virus cet automne, donc cet automne de cette année-là, avec quelque chose qui va remonter à la surface par rapport à ce que nous vivons, et ça nous emmène vers quelque chose de plus joli. J'ai sorti la carte de la femme, Vénus de la femme, avec l'amour, hein, c'est ce que je disais par rapport à la femme, l'amour et tout ça. Donc ça va triompher, ça va triompher avec un renouveau qui ne commencera qu'en hiver. Donc, on va passer cette tranche là de cet hiver. On va aller vers un printemps qui sera plus ou moins chaotique, peut-être un petit assouplissement vers l'été, pour quelque chose peut-être qui va... J'espère que c'est pas le virus qui va revenir en automne, mais qui emmènera... je vais quand même recouvrir la nouvelle et l'hiver. Alors, la nouvelle, pour quelque chose, vraiment une nouvelle ouverture. Une nouvelle ouverture parce qu'il va se passer quelque chose, il y a quelque chose qui va tomber. Je ne veux pas approfondir qu'est-ce qui va tomber. Il y a quelque chose qui va tomber, par rapport à une nouvelle ouverture et un retour de karma. Je fais ma curieuse? Allez, soyons fous. Je fais ma curieuse? Retour de karma de qui? Qu'est-ce qu'on fait? On recouvre? Allez hop. Soyons fous. On va voir. Alors, par rapport à l'ancrage, il va quand même sortir quelque chose, une belle protection. Une belle protection qui va arriver, une belle protection avec encore la fin de quelque chose. Il va y avoir la fin de quelque chose. Hein. Je ne sors pas cette carte 3 fois de suite sans que... il n'y a pas quelque chose qui va se passer. Il va y avoir la fin de quelque chose. Il va y avoir la fin de quelque chose pour retrouver une certaine stabilité. Une certaine stabilité avec une énergie. Maintenant, l'énergie, c'est quoi? Ça va être une belle énergie. Une belle énergie avec de la douceur, avec... vous voyez, il y a des notes, il y a une belle bouche, il y a des notes de musique. Il y aura une énergie douce, voilà, une énergie douce. Alors, je pense qu'on va arrêter peut-être, on va peut-être être délivré. Si la carte là est bonne, c'est une délivrance. Sinon, oui, il y a une délivrance qui va venir par rapport à la science. Par rapport à la science, on va être délivré. Donc, la fin va être découverte avec science, avec peut-être que certaines langues vont se délier, il y a peut-être des ouvertures qui vont se faire. Il y a une certaine vérité qui va être remis. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Hein. Je sors la naissance avec l'éternité sur la rose, la femme, pour enlever tout le malheur. Et nous allons le voir.
Voilà, je parlais, ça a enlevé tous les malheurs. Eh ben, j'espère que vraiment tous les malheurs vont finir, un nouveau commencement avec une extrêmement belle nouvelle, une naissance, une naissance qui vient, et me sort aussi la carte de la fertilité et Mercure, hein. Avec des écrits, avec des actes, avec un mouvement. Il va y avoir un mouvement. Il va y avoir un mouvement. Ah là, ça serait une autre question de poser. Est-ce que le mouvement, ça sera le mouvement du peuple ou le mouvement? En tout cas, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, pour se libérer, parce qu'il y a des choses qui vont être mises à nu, qui vont être mises quand vous voyez que ça commence à parler dans les articles, que le virus est plus peut-être porté par l'air, que être transmis de personne à personne, puisqu'il y a des personnes qui ne rencontrent pas d'autres et puis qui tombent malades, ou des personnes, il y a toute une famille qui est malade, il y en a une, elle ne l'est pas. Ils se posent des questions et je pense que toutes ces questions-là trouveront une réponse En tout cas, il va y avoir quelque chose de nouveau qui va venir, vraiment quelque chose qui va venir et ça va être su pour pouvoir enfin peut-être libérer nous tous avec une belle protection, hein, c'est la carte salut, hein, ça c'est salut, hein, c'est salut en grec ou en romain, bon, enfin bref, c'est le salut, hein. Et ça, c'est quand même la déesse, hein, la déesse Nike, c'est quand même une belle déesse, hein. Donc, il va y avoir quelque chose qui va venir pour une belle délivrance. Eh ben, écoutez, voilà pour ma petite revue de presse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous plaît, likez-la. Abonnez-vous aussi, parce que ça me fait plaisir de savoir que les gens me suivent, que les gens m'apprécient. S'il y a des choses qui vous dérangent, dites-le moi, faites-le moi savoir. Je suis à votre écoute, tant que ça reste dans la bienséance, dans la bonne intelligence, et surtout, en toute amitié. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Je vous fais plein de bisous affectueux pour les uns, des taloches amicales pour d'autres. Et puis pour beaucoup d'entre vous, je vous embrasse maternellement. Bye bye.